Bon, maintenant que j'ai fait 3 dates avec lui, je fais quoi maintenant? Je lui envoie un message tous les jours et lui dire bonne nuit? J'ai pas signé pour ça. Mais des fois je suis hyper triste. Et des fois je me dis, mais mon Dieu, je suis si gentille, je suis si attentionnée, je suis si généreuse. Pourquoi je trouve pas l'homme de ma vie? Ma belle, si tu viens de rencontrer un mec que tu commences ta relation là, soit nonchalante, soit une feignasse, soit une putain d'assistante. Un homme qui te demande directement est-ce que tu cuisines bien, c'est un homme qui veut que tu sois sa domestique. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi, ma belle. Je suis célibataire parce que tout ce que moi je veux, ils veulent pas de moi. Une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Ne baissez jamais vos standards, même s'il y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Avis à tous les hommes célibataires de cette planète. On vous trouve où en fait? Je veux qu'on me courtise. Je vous jure que là maintenant, on me dit machine à remonter le temps, tu retournes à l'époque, même le Moyen-Âge. Est-ce que les femmes aiment se faire aborder dans la rue par les hommes? Pas du tout. Pas du tout? J'ai pas envie d'être en couple, en fait, je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Mesdames, sachez que c'est vous qui régulez le marché. Si les hommes sont devenus ce qu'ils sont, c'est à cause de vous. Il faut savoir qu'il y a des filles qui parlent à des garçons seulement pour se rassurer sur le fait qu'elles plaisent encore. Vous allez croire qu'elles s'intéressent à vous, qu'elles veulent vous voir, mais sachez que ça n'arrivera jamais. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Et je vous dis, les mecs, faut leur faire du mal, faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi, t'es toujours à l'étape numéro 1. La solitude féminine moderne est devenue une épreuve silencieuse et souvent mal interprétée. Derrière les discours d'indépendance et les posts inspirants se cache parfois un vide réel, une fatigue émotionnelle, une peur d'avoir raté quelque chose. Les femmes d'aujourd'hui portent un double fardeau, celui de devoir réussir et celui de devoir être aimées. Et quand l'amour ne vient pas, la société murmure qu'elles sont trop ambitieuses, trop exigeantes, trop conscientes. Mais la vérité, c'est que ces femmes ne sont pas perdues. Elles sont en transition. Elles apprennent à redéfinir l'amour en dehors du sacrifice, à aimer sans se perdre, à choisir sans supplier. Ce n'est pas un échec, c'est une mutation. Oui, l'hyperindépendance peut être un bouclier contre la peur d'être blessé. Mais elle n'est pas une fin. La vraie force, c'est de pouvoir dire « j'ai besoin d'un autre, non pas pour exister, mais pour partager ». Un jour, cette génération apprendra à aimer avec conscience, sans naïveté ni cynisme. Et ce jour-là, les solitudes d'aujourd'hui paraîtront avoir été une initiation nécessaire, le passage avant la lumière. La société moderne pousse les femmes à viser l'excellence professionnelle tout en les jugeant lorsqu'elles ne sont pas mariées ou mères à un certain âge. Ce double standard crée une tension intérieure entre indépendance et désir d'amour, réussite et vulnérabilité, liberté et peur de rester seule. J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi, t'es toujours à l'étape numéro 1, le date, et que t'as vraiment rien de concret, ça met vite la pression. Alors je sais que c'est un sujet hyper intime pour en parler sur TikTok, mais je me suis dit que si j'en parlais ici et qu'il y a des filles qui étaient dans la même situation que moi, ben je me sentirais peut-être un peu moins seule. Bon les filles, figurez-vous qu'un jour j'ai aussi dit à un mec que je ne faisais pas de coffee date. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a un moment qu'on parlait ensemble et puis vient le jour, il me dit bon, il est temps de se voir, allons prendre un verre. Et là, outré parce que ça faisait longtemps qu'on se parlait, voilà, je le valorisais. De par ça, j'ai pas senti de valorisation de sa part. Je lui dis mais t'es trop cheap comme mec. Et là il me fait quoi, mais t'es sérieuse? Je fais mais bien sûr. Il me fait mais toi t'as cru que j'allais emmener au resto toutes les meufs avec qui je parle? On y est. Alors là ça montre que un mec qui ne vous valorise pas vous emmènera dans un truc bateau. Un mec qui vous valorise prendra soin le temps de trouver un date à votre juste valeur. Dans une société où les femmes sont de plus en plus diplômées et indépendantes financièrement, la recherche d'un partenaire à leur niveau crée un déséquilibre croissant sur le marché amoureux. Entre attentes sociales, hypergamie persistante et peur du déclassement, les relations deviennent un terrain miné d'incompatibilités émotionnelles et culturelles. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Il y en a plein qui peuvent pas comprendre, mais c'est hyper simple. Un débat avec ma copine et j'ai trop besoin d'avis extérieurs. J'ai dit pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Franchement, c'est pas pour dénigrer des hommes qui ont pas fait d'études parce qu'il y a des hommes qui ont pas fait d'études qui sont très intelligents et je trouve que c'est ça la vraie intelligence. Mais pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Et franchement, là, c'est même pas une question de salaire ou je ne sais quoi, c'est une question de mental en fait. En fait, une femme qui a fait des études, elle va toujours se sentir
supérieure à l'homme si l'homme n'en a pas fait. Donc déjà, il y a la question du salaire. Si la femme, elle a fait des études, elle va peut-être être amenée à toucher plus que l'homme. Et c'est connu, on le sait, les hommes ne veulent pas que les femmes touchent plus qu'eux. Et pareil, les femmes, elles veulent pas toucher plus que leur homme. Bon, après, il y a des femmes pour qui ça c'est totalement normal, il y a pas de problème vis-à-vis de ça et tout. Mais je sais que la plupart des femmes, c'est comme ça, la plupart des hommes, c'est comme ça. Franchement, même de manière plus générale, les femmes intellectuelles, elles vont avoir besoin d'hommes intellectuels. J'ai dit tout à l'heure, la vraie intelligence, c'est ceux qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont une réflexion poussée. Il y a des hommes qui n'ont pas fait d'études, qui ont cette réflexion. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes, donc ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas de réflexion poussée ou quoi que ce soit. Et en fait, les femmes, qui ont fait des études, elles veulent avoir cette réflexion poussée, donc parler de certains sujets politiques, parler de tout et de rien, mais qui a un rapport avec l'intellect. Et forcément, le fait d'être avec un homme qui a pas de réflexion, qui a pas fait d'études, rien du tout, ça crée un déséquilibre dans le couple et forcément, les deux ne peuvent pas s'entendre. ChatGPT. Dans une société où le célibat féminin est perçu comme un choix d'indépendance et celui des hommes comme un échec, une inégalité symbolique persiste. Les stéréotypes de genre façonnent encore la manière dont on juge le bonheur, la réussite et la solitude, révélant un double standard profondément enraciné. En fait, les filles, je sais pas si des fois ça vous le fait, mais des fois je suis hyper triste. Et des fois je me dis, mais mon Dieu, je suis si gentille, je suis si attentionnée, je suis si généreuse, je suis si bonne. Du coup, avec les gens, je suis drôle. Pourquoi je trouve pas l'homme de ma vie? Et ça me laisse, après je me dis, alhamdoulilah, il y a toujours une raison. Mais je me dis d'un autre côté, punaise, j'aimerais tellement trouver l'homme de ma vie, fonder ma famille, avoir des petits-enfants trop beaux et leur cuisiner des bons plats, de bons gâteaux. Mais alhamdoulilah, et de toute façon, il y a toujours une bonne raison à tout. Donc on y croit. J'ai pas envie d'être en couple en fait, je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Le dimanche, le vendredi après que je sorte avec mes copines, mais vraiment après. Voilà, qui me ramène même s'il y a une voiture, permis. Les vacances de Noël, pas le Nouvel An, pas Halloween, Saint-Valentin, les vacances d'été en juillet s'il a un bateau pour m'emmener à l'aéroport. Voilà, c'est vraiment ces jours-là où je suis. Un soir, je dînais avec des potes et il y en a une qui me dit mais c'est vachement bizarre parce que ça fait longtemps que t'es célibataire quand même. Et je trouve pas que t'as un problème. Je lui dis bah non, je sais pas, je me mets pas en couple avec n'importe qui, je pourrais faire prendre mon temps, trouver la bonne personne, puis en plus je suis vachement bien tout seul, je suis pas, je ressens pas le besoin, vraiment. Et elle me dit non mais je crois qu'en fait t'es gay, mais t'oses pas te le dire. Je dis mais non, pas du tout. Et à partir de maintenant, pour elle, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis gay. Et vous sentez en plus la personne genre qui va le dire autour d'elle et qui va dire ouais, on en a discuté ensemble, il est gay. Dans une époque où l'indépendance est glorifiée, de nombreuses femmes confondent force et isolement. Derrière l'hyperindépendance se cache souvent la peur de l'abandon et le refus de vulnérabilité. Ce paradoxe moderne transforme la solitude en armure, alors qu'elle devrait être un passage vers l'équilibre et la connexion authentique. Homme capable par-ci, homme capable par-là. Non mais et franchement, branchez-vous, moment de qualité. J'entends trop de gens qui parlent de hommes capables juste parce que voilà, ils ont payé un sac de luxe, je sais pas, ils vous ont emmené dans tel restaurant, ils sont venus vous chercher avec telle voiture. Branchez-vous, moment de qualité. Un homme capable, réellement, c'est vous transformer un moment simple de la vie de tous les jours en un moment de qualité. C'est quelqu'un qui vous apprend des choses, qui vous fait rire pour un oui, pour un non, qui vous fait sentir importante, qui sait être à l'écoute, qui vous fait grandir, qui vous apporte de la stabilité, de la confiance en vous. Ça, c'est un homme capable. Est-ce que la taille d'un homme ça compte? Oui, ouais. Un mec qui t'arrive là, non merci quoi. 1m80. C'est parfait parce que ici en fait on a une balance et des lingettes parce que vous le critère en fait c'est la taille et nous c'est des filles naturelles et le poids des femmes en fait ça compte beaucoup. Du coup, ce que je vous propose, c'est vous peser déjà, comme ça pour voir si vous rentrez dans les critères des hommes. Et ensuite, c'est des lingettes, quoi, tout simplement pour voir si vous êtes naturel. Non,
moi je me fais pas quitter. Au moins le poids alors que... Non, jamais la vie, c'est personnel, frère. C'est un critère comme un autre. Le critère c'est la taille des hommes, alors que la taille on le choisit pas. Et nous c'est le poids, alors que le poids on peut le choisir. Non, je suis pas babysitter, je suis pas un mec qui fait 1m50, c'est logique. Et tu crois nous on est quoi? On s'occupe des personnes handicapées en obésité morbide ou quoi? Non, on n'est pas médecin, tu vois. Est-ce que vous comprenez que les hommes veulent des femmes fines ou pas? Bah c'est pas trop normal. C'est pas normal. Mais pourquoi ce serait pas normal? Est-ce que c'est notre faute si on est un peu plus enrobé que les autres en fait? Bah oui, ça dépend de ce que tu manges. Parce que tu manges trop. L'une des choses que mon mari m'a dites avant que l'on se mette ensemble, c'est Estelle, si tu te mets avec moi, sois sûre de m'aimer totalement. Et quand il a dit, en fait, sois sûre de m'aimer totalement, c'est en mode, je ne suis pas là pour penser tes blessures. Je ne suis pas là pour résoudre les problèmes que tes ex ont eu à te mettre. Enfin bref, je suis pas là pour guérir tes blessures en fait. Je ne suis pas ton médicament. Genre, il y a des filles sur TikTok, elles sont fières de dire qu'elles vivent sur le salaire de leur mari et qu'elles gardent tout leur salaire à elles pour elles, genre. Donc toi, t'as la belle vie, t'es bien et tout, tu mets de côté, etc. Tu coffres de ouf. Et lui, il va charbonner pour toi et vous dépensez sa paye à deux comme si t'étais au chômage. Et ça, pour certaines filles, c'est normal. Mais je vous jure, c'est pas normal. Vraiment, les filles, ça, c'est un vrai conseil. Genre, apprenez à être indépendante. Parce que le jour où il arrive une couille, je vous le souhaite pas, hein, mais que votre mari meurt ou qu'il peut plus travailler, etc., j'espère que vous serez là pour assumer toutes les dépenses à votre tour. Dans un monde où les standards de beauté, de réussite et de relations sont amplifiés par les réseaux sociaux, les attentes deviennent irréalistes. L'hyperindépendance, la peur de la vulnérabilité et les critères excessifs creusent le fossé entre hommes et femmes, rendant l'amour sincère de plus en plus rare et complexe. J'ai plein de critères. Oh vas-y, est-ce que tu peux me les détailler? J'aime bien que la personne soit symétrique, par exemple. J'aime bien qu'il se tienne droit. Okay. J'aime bien qu'il ait confiance en lui. J'aime bien qu'il s'habille bien, qu'il soit intelligent, qu'il aime travailler, qu'il veuille voyager, qu'il ait les cheveux un peu longs aussi. Pas trop longs, mais un peu mi-longs. Qu'il soit pas trop poilu aussi. Ça, c'est un truc, j'aime bien un peu imberbe. Du corps, du visage. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude. T'apprends à découvrir, à t'aimer. C'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien. Sauf qu'un jour, je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis, mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude, c'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule. Je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule. Mais je le redirai jamais assez. La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Pour les femmes qui veulent avoir des enfants mais qui voient que le temps passe et que bon, il n'y a pas forcément de compagnon ou que la carrière ne le permet pas, enfin, la société actuelle nous rend les choses difficiles, faut le dire, eh bien il faut savoir que notre pays incroyable, qui est la France, permet la congélation d'ovocytes sans indication médicale depuis 2021 gratuitement. Après, pour la conservation des ovocytes, il faut compter quelques centaines d'euros tous les ans, mais à côté d'autres pays, c'est vraiment rien. C'est ouf que ce soit gratuit. Juste des petites choses à savoir. Déjà, dépêchez-vous parce que c'est du 29e au 37e anniversaire. Sauf que lorsqu'il n'y a pas d'indication médicale, il y a de très longues listes d'attente. Vous n'êtes pas prioritaire par rapport à ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des maladies gynécologiques ou autres, pour lesquels il faut vraiment préserver la fertilité pour cause médicale et pas sociétale. Ensuite, l'acte, pour moi, est quand même assez violent. C'est pas facile, c'est pas rien de se faire prélever des ovocytes, je trouve que c'est assez invasif, donc bon. Et la dernière chose, c'est pas parce que vous avez congelé vos ovocytes que ça vous garantit la grossesse. Pas du tout. Les chances avec les ovocytes congelés de concevoir restent très faibles, je trouve. Donc réfléchissez bien à ça, ne vous réveillez pas à 45 ans. Malheureusement, il y a une horloge biologique, on peut rien y faire. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin.
Il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête d'amour et d'équilibre. Aujourd'hui, beaucoup confondent exigence et fermeture, indépendance et isolement. Nous avons appris à ne plus dépendre de personne, mais parfois au prix d'une tendresse que l'on n'ose plus recevoir. Derrière les grands discours d'autonomie se cache souvent une peur, celle d'être déçu, trahi ou simplement vulnérable. Pourtant, aimer ne signifie pas se perdre, tout comme être seul ne signifie pas échouer. L'amour véritable ne se mesure ni au salaire, ni à la taille, ni au statut. Il se reconnaît dans la paix intérieure qu'apporte la présence de l'autre, dans la simplicité des gestes, dans la complicité silencieuse. La société actuelle nous pousse à cocher des cases, à viser la perfection, à toujours vouloir mieux. Mais la vie, elle, se construit avec ce qui est, pas avec ce qu'on imagine. Le vrai courage, c'est d'ouvrir à nouveau son cœur, même après les blessures. D'oser croire que la tendresse n'est pas un luxe, mais une force. Parce qu'au fond, la réussite la plus noble, c'est d'aimer sans peur et de se laisser aimer sans condition. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.